Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur le contrat à durée déterminée ou CDD, nous allons voir dans quel cas il est légalement autorisé de recourir au CDD. Savoir ce point est essentiel car les règles sont strictes et en cas de non-respect, le contrat peut être qualifié en CDI, ce qui peut poser des difficultés pour l'entreprise. Alors, quels sont les principaux motifs qui justifient le recours à un CDD? En réalité, il y a 3 grands motifs légaux que nous allons détailler ensemble. Premier motif, le remplacement d'un salarié, voire même chef d'entreprise dans certains cas. Il y a également l'accroissement temporaire de l'activité et enfin les emplois saisonniers ou les emplois d'usage constant dans certains secteurs. Nous allons voir maintenant dans le détail chacun de ces motifs. Première hypothèse, il s'agit du contrat de remplacement, c'est probablement le plus courant. Ça signifie qu'on peut embaucher un salarié en CDD pour prendre temporairement la place d'un collaborateur qui ne peut pas travailler, voire même du chef d'entreprise qui ne peut pas travailler. Les situations peuvent être très variables, il peut s'agir d'un congé maternité, d'un arrêt maladie, d'un congé sabbatique ou même par exemple d'une absence injustifiée d'un salarié. Si je prends un exemple, on peut imaginer une assistance administrative qui est en congé maternité pour plusieurs mois. Il est possible de recruter une autre personne en CDD pour couvrir cette période d'absence liée au congé maternité. Il y a également la possibilité de recourir au CDD de remplacement quand il y a un passage temporaire d'un salarié à temps partiel. Ça correspond à une situation là encore assez classique d'un salarié qui a pu rencontrer des problèmes de santé et au lieu d'envisager un retour à temps plein immédiatement, compte tenu des problèmes de santé antérieurs, le personnel médical, médecins traitants, médecins du travail et médecins conseils de la CPM peuvent décider de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Dans ces cas-là, pour pallier le fait qu'il y a un mi-temps thérapeutique et donc le salarié ne travaille pas à temps plein, il est possible de recruter quelqu'un en CDD pour l'autre partie du mi-temps. Donc c'est vraiment le cas du passage temporaire à temps partiel. Il est également possible de recourir au CDD de remplacement dans un cas très spécifique qui est l'attente de l'entrée en fonction d'un salarié sous CDI. Ça correspond à l'hypothèse où une procédure de recrutement a été menée pour pourvoir un poste en CDI. Vous avez recruté quelqu'un, mais la personne que vous avez recrutée est temporairement indisponible. Donc le cas classique de l'accomplissement du préavis dans l'entreprise dont elle vient de démissionner. Il est possible, pour l'attente de l'entrée en fonction de cette personne qui vient d'être recrutée, de recourir au CDD de remplacement. Et enfin, il y a également la possibilité de recourir au CDD quand il y a le départ définitif d'un salarié, par exemple qui part à la retraite ou qui démissionne de son CDI, et ce départ précède la suppression de son poste. Un cas assez classique, dans les sociétés de péage d'autoroute, vous avez sûrement remarqué qu'il y a de moins en moins de postes de receveurs, parce qu'il y a des plans de suppression des postes de receveurs et une automatisation des barrières de péage d'autoroute qui est en cours. Dans ce cas-là, si un poste de receveur a été supprimé et que la personne quitte l'entreprise pour une raison ou pour une autre, l'entreprise n'a pas d'obligation, dans l'attente de la suppression définitive du poste, de recruter en CDI. Elle peut très bien recruter en CDD. C'est le départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste qui, bien entendu, devait avoir été acté. Le deuxième motif de recours au CDD, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Ça concerne des périodes où l'entreprise a besoin de main-d'œuvre supplémentaire en raison d'une hausse ponctuelle de son activité. Ça peut être l'exemple d'un magasin de jouets pendant les fêtes de fin d'année, il y a une augmentation de la clientèle et donc l'entreprise doit temporairement renforcer l'équipe de vente pour faire face à cette demande. Dans ce cas-là, elle peut embaucher en CDD des vendeurs supplémentaires le temps de la période des fêtes. Il peut s'agir aussi, par exemple, d'une entreprise qui signe un contrat avec un gros client qui nécessite des ressources supplémentaires pendant quelques mois. Il est alors possible d'utiliser le CDD pour recruter les salariés nécessaires uniquement pour la durée de ce projet. Dans le cas de l'accroissement temporaire d'activité, il y a également la commande exceptionnelle à l'exportation qui correspond à peu près aux mêmes situations, si ce n'est que cela concerne des activités d'exportation. Donc une commande peut être exceptionnelle à l'exportation parce que en termes de quantité produite, de quantité vendue, cela dépasse ce que pratique actuellement l'entreprise, ou alors il peut s'agir par exemple d'une première commande d'une entreprise qui ne travaillait pas à l'export et qui se lance dans l'export. Donc on va avoir au début
commande exceptionnelle à l'exportation. On le verra dans une vidéo suivante, il peut être utile au niveau de la durée maximale du CDD de bien distinguer l'accroissement temporaire d'activité de la commande exceptionnelle à l'exportation, puisque pour l'accroissement temporaire d'activité, la durée maximale du CDD, on le verra, est de 18 mois, alors que dans le cadre de la commande exceptionnelle à l'exportation, nous avons une durée maximale de 24 mois, ce qui donne un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau de la gestion du CDD. Il y a également les travaux urgents liés à la sécurité qui peuvent justifier le recours au contrat à durée déterminée, ainsi que des tâches occasionnelles précisément définies. Tâches occasionnelles précisément définies, il peut s'agir par exemple d'un audit mené au sein d'une entreprise. Il s'agit par définition d'une tâche occasionnelle si ça répond à un problème très spécifique, par exemple un audit au niveau d'un service par rapport à un aspect financier tout simplement. Le troisième grand motif de recours au CDD concerne les emplois saisonniers et les emplois dits d'usage. Donc les emplois saisonniers sont des postes qui sont liés à des variations naturelles de l'activité qui sont récurrentes, c'est-à-dire répétitives chaque année à la même période, mais cela reste temporaire. Donc très concrètement, tous les ans, compte tenu de la spécificité de son activité, l'entreprise sait qu'elle va avoir une augmentation temporaire sur une période. Alors il ne s'agit pas de date à date, mais les périodes doivent être identiques d'année en année. Cela peut concerner par exemple l'agriculture pour les vendanges ou dans le tourisme, la haute saison, que ce soit au niveau des sports d'hiver ou du tourisme saisonnier l'été. Il y a également les emplois d'usage. Donc les emplois d'usage, c'est différent, ça concerne certains secteurs d'activité qui sont précisément listés et dans ces secteurs, il est d'usage de recourir au CDD de manière répétée pour des besoins temporaires. L'exemple classique, c'est l'hôtellerie-restauration ou encore le secteur du spectacle ou les transports de marchandises. Secteur du spectacle avec le régime très spécifique, par exemple, des intermittents. Donc pour ces emplois d'usage, la loi autorise le recours au CDD, même pour des postes qui se répètent dans le temps. Par contre, il est important que l'activité soit bien définie comme temporaire dans la convention collective de branche. Donc ce que je veux dire par là, il faut vraiment y faire attention concernant ces contrats d'usage, c'est que ce n'est pas parce qu'une entreprise a son activité dans un secteur dans lequel il est possible de recourir au contrat d'usage qu'elle peut conclure des CDD d'usage pour tous ces contrats. Si le poste pour lequel elle recourt au CDD n'a pas un caractère temporaire par nature, elle s'expose à un risque de requalification. On voit ça notamment dans le secteur audiovisuel, secteur du spectacle où il est possible de recourir au CDD d'usage. Ça ne pose pas de difficulté, par exemple, pour un spectacle qui aurait une durée limitée dans le temps, mais pour une émission qui d'année en année se répète, une émission qui va recourir au recrutement des mêmes présentateurs, éventuellement des mêmes techniciens d'année en année, là, le CDD d'usage n'est pas forcément justifié. Le risque de requalification peut exister, comme on peut en entendre parler dans l'actualité concernant certaines sociétés de production audiovisuelle. Nous venons de lister l'ensemble des situations ou une grande partie des situations dans lesquelles il est possible de recourir au contrat à durée déterminée. Formulé autrement, ce qu'il faut en déduire, c'est qu'il n'est jamais possible de recourir au CDD pour pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Très concrètement, cela signifie que les cas de recours que nous avons abordés lors des slides précédents concernent soit des postes permanents mais qui sont pourvus temporairement, l'exemple type du contrat de remplacement, soit des postes qui par définition ne sont pas permanents, accroissement temporaire d'activité ou encore contrat saisonnier par exemple. L'autre point qui est important dans l'interdiction du recours au CDD, c'est qu'il n'est pas possible de recourir, que ce soit directement ou indirectement, au CDD pour remplacer un salarié gréviste. Ce serait une atteinte au droit de grève qui a une valeur très importante puisqu'il s'agit d'une valeur constitutionnelle. Très concrètement, il n'est pas possible de conclure un CDD pour embaucher une personne destinée à remplacer un gréviste. Et cela va même plus loin selon la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'il n'est pas possible de réaffecter un salarié dont le CDD a été conclu avant le déclenchement de la grève pour pallier les conséquences de la grève. Donc l'employeur doit vraiment faire attention à ces points, nonobstant les règles formelles
qu'on a déjà citées, à savoir la transmission d'un écrit dans un délai de 2 jours après l'embauche. À défaut de respecter toutes ces règles et notamment le motif de recours, il s'expose à une requalification en CDI. Voilà, vous connaissez maintenant les motifs légaux qui permettent de recourir au CDD. Nous allons dans une prochaine vidéo déterminer la durée des CDD et les renouvellements possibles. Donc nous verrons les durées maximales, les conditions de renouvellement et nous parlerons aussi des délais de carence et des règles à suivre pour éviter les requalifications en CDI. Merci pour votre attention et à bientôt dans notre prochaine vidéo.